Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de notre causerie éducative. Aujourd'hui, dans ce premier chapitre, nous allons aborder la notion de business model ou le modèle économique de votre projet, autrement dit, les composantes indispensables pour le bon fonctionnement de votre entreprise. L'objectif de ce premier épisode de cette causerie est de vous apporter les points essentiels de ce qu'on appelle un business model et de l'outil qui est utile pour élaborer votre business model qui est appelé le business model Canvas. Bien avant, laissez-moi vous rappeler que depuis très longtemps, en création d'entreprise, on avait pour habitude de commencer un projet par la rédaction d'un document porté sur une période de 3 à 5 ans. Le contenu de ce document, communément appelé le business plan, était porté tant sur la description de son projet et sur les gains financiers espérés. Mais l'expérience a montré que, bien souvent, lorsque nous confrontons les hypothèses décrites dans notre business plan avec la réalité du marché, l'écart est énorme. Ainsi donc, la nouvelle entreprise ne parvient pas à survivre ni à la première année et encore moins à la 5e année. C'est à la fin des années 90, lorsque les activités Internet ont pris de l'ampleur à travers le monde, qu'il est apparu le terme business model. Pourquoi ? Parce qu'il fallait convaincre les gens qu'il était possible de gagner de l'argent sur Internet et de créer de la valeur. Le business model ou le modèle économique d'une entreprise, qu'est-ce que c'est ? Je dirais que c'est la description générale de votre projet et il a pour fonction de décrire le mode de fonctionnement de votre entreprise. En effet, il explique comment votre entreprise va créer de la valeur pour le client, délivrer cette valeur et capturer de la valeur en retour. En réalité, une entreprise en création ou, si vous voulez, une start-up, c'est une structure temporaire organisée pour un business model, c'est-à-dire une activité rentable, durable et qui possède un potentiel de croissance. Mais sachez que le business model ne remplace pas le business plan. Le business model décrit les liens logiques entre ce que vous offrez comme produit ou service et vos clients ainsi que vos revenus. Alors que le business plan explique la mise en œuvre opérationnelle et stratégique de cette logique. Donc, quand vous vous lancez en création de votre entreprise, vous devez commencer par définir la stratégie que vous allez suivre et ensuite le business model qui vous permettra de servir cette stratégie. Il est important de bien savoir formaliser et comment expliquer votre business model, car cela vous aidera à convaincre les personnes, toutes les parties prenantes qui vont travailler avec vous sur ce projet ou qui devraient peut-être investir à côté de vous. Alors, formaliser votre business model sera donc les préalables à l'étude du marché. Ainsi, c'est quand vous aurez bien défini toutes les hypothèses dans votre business model que vous pourriez ensuite aller les vérifier dans votre étude de marché. Savoir formaliser un business model ou démarrer une activité, c'est un exercice que vous devez faire avec méthode. Et là, il s'agit bien d'une méthode de démarrage d'entreprise qui est basée sur des séries successives de validation d'hypothèses auprès de vos clients potentiels. L'objectif, c'est d'obtenir un produit ou un service le plus adapté possible au marché. L'avantage de cette méthode réside dans la confrontation rapide de vos hypothèses avec la réalité du marché
et cela pourrait avoir un effet immédiat. Et cette méthode de démarrage d'activité repose sur 3 principes fondamentaux dont on verra tout de suite, et il existe désormais un outil que vous devez utiliser pour vous faciliter cette démarche, et cet outil est appelé le Business Model Canvas. Le principe numéro 1 du démarrage d'une activité. Vous devez tout d'abord décrire votre projet, même si c'est sur une page, afin que vous disposiez d'un point de départ. Évidemment, il est rationnel d'admettre que les premières informations disponibles par le porteur de projet sont au mieux des hypothèses que vous devez au préalable écrire sur ce document appelé le Business Model Canvas. Maintenant que vos hypothèses de départ sont clairement définies dans votre Business Model Canvas, le principe numéro 2 voudrait que vous testiez scientifiquement chaque hypothèse pour développer un produit ou un service minimum viable par itération successive. Donc, au départ de se lancer dans une étape longue de développement pour obtenir un produit ou un service complet, ce que vous devez viser, c'est le strict minimum. Un produit ou un service minimum qui pourrait déclencher l'utilisation ou la vente de votre produit. Et commencez directement à chercher et trouver, et surtout à rencontrer vos clients, vos partenaires et acheteurs potentiels pour obtenir leur point de vue, leur feedback sur votre produit. L'objectif de chaque rencontre avec vos interlocuteurs est de pouvoir en tirer des enseignements. Certainement, ils vont apprécier ou pas votre produit et ils vous feront des critiques et suggestions, et cela vous permettra d'ajuster votre produit lorsque les hypothèses sont plutôt validées ou de pivoter, c'est-à-dire changer plus radicalement lorsque les hypothèses sont invalidées. Et enfin, le principe numéro 3, vous devez utiliser chaque occasion de rencontre et de discussion avec vos clients pour développer progressivement votre produit ou service. Donc, comme je vous le disais au départ, avec le Business Model Canvas, vous avez une méthode d'entreprendre ou de démarrer une activité qui est basée sur des séries successives de validation d'hypothèses. D'abord, lancer une offre minimum. Ensuite, tester le marché pour ajuster son produit et recommencer autant de fois jusqu'à trouver la meilleure idée à vendre. Donc, éviter l'ancienne manière qui était de sortir une première version du produit après plusieurs mois d'investissement afin de proposer un produit quasi fini. Ne faites pas comme ceux qui veulent tout de suite le produit parfait. Proposez le produit ou le service qui répond déjà au problème principal du client et ensuite améliorez-le en ajoutant des fonctions accessoires. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, le Business Model Canvas, qu'est-ce que c'est? Le Business Model Canvas est l'outil qui vous permettra de travailler votre business model. Et cet outil est adapté à tout type d'entreprise, de la plus petite à la plus grande, et évidemment à tous les secteurs d'activité. Cet outil vous permet de dresser l'état des lieux du modèle économique d'une entreprise. Le Business Model Canvas est disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez le télécharger et vous en servir avec l'aide d'une équipe, soit celle avec laquelle vous travaillerez dans votre entreprise, ou tout simplement avec des amis,
des consultants en création d'entreprise et n'hésitez pas à participer à des ateliers de formation à travers des incubateurs présents en Guinée ou des programmes d'accélération tels que Trusty. Le Business Model Canvas, cet outil vous permet de vérifier la cohérence entre ce que vous vendez et pourquoi, à qui vous le vendez, comment vous le vendez, avec qui vous le vendez et combien vous le vendez. Et éventuellement, il vous permettra de trouver des innovations. Donc, il est fortement recommandé de ne pas travailler seul sur le Business Model Canvas. Travaillez avec toute personne disponible qui acceptera de vous aider sur votre projet et qui porterait un regard neutre sur votre travail afin que vous puissiez regarder votre projet sous un autre angle. Cela permettra d'apporter de la créativité, de l'innovation dans votre projet et ainsi vous démarquera forcément de vos concurrents. Parlant du Business Model Canvas, il existe bien entendu plusieurs types de Business Model Canvas. Mais aujourd'hui, nous allons en retenir un, celui d'Alexander Osterwalder. Et cela parce qu'il est assez clair et simple à utiliser. Pour votre information, Alexander Osterwalder est un chercheur et entrepreneur suisse qui a fait sa thèse sur le business model en 2004. Et cette thèse est devenue plus tard un livre appelé Le Business Model Nouvelle Génération. Ce livre a été édité avec la participation de plus de 400 professionnels de l'entrepreneuriat dans 45 pays. Le Business Model Canvas tiré du livre d'Alexander Osterwalder est constitué de 9 blocs qui décrivent l'économie d'une entreprise et qui couvrent les 4 grandes dimensions d'une entreprise, c'est-à-dire l'offre, les clients, les infrastructures et les ressources financières. Lorsqu'on se sert du Business Model Canvas pour lancer une entreprise, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de garder à l'esprit toutes les étapes d'évaluation, d'évolution plutôt de votre entreprise. Vous pouvez modifier un de 9 blocs, ce qui vous permettra de gérer les cohérences et les incohérences entre les différentes grandes dimensions de votre projet. Et c'est un processus qui se fait tout au long de la vie d'une entreprise. Alors, quand vous vous lancez en création d'entreprise, utilisez le Business Model Canvas pour plusieurs raisons. Cet outil, le Business Model Canvas, vous permettra de mieux communiquer avec toutes les parties prenantes, tous les acteurs qui vont participer à votre projet. Le Business Model Canvas vous permettra également de formuler de façon très simple et homogène votre projet et il vous aidera d'en parler facilement. Enfin, cet outil vous permettra de vous démarquer de vos concurrents puisque le fait de travailler sur ce document avec plusieurs personnes, cela favorisera la créativité. Donc, plus vous êtes nombreux à travailler sur un projet, plus il y aura de nouvelles idées et plus de créativité, plus d'innovation et cela accroîtra votre chance de réussite et pérennisation de votre activité. Le bloc numéro 1 du Business Model Canvas est constitué des différents segments clients que vous allez servir à travers votre activité. Un segment de clientèle est un groupe homogène de personnes, d'entreprises qui ont les mêmes besoins, que vous pouvez servir à travers le même canal de distribution, qui seront sensibles à la même communication, qui accepteront de payer le même prix et avec lesquels vous aurez le même type de relation. Les clients sont au cœur de votre projet. Sans clients qui payent le bon prix, votre entreprise ne survivra pas. Mais sachez que
quand on veut vendre tout à tout le monde, on ne vend rien à personne. Il vous reviendra alors de bien réfléchir aux différents segments de clients que vous aurez. Pour chaque produit ou chaque service, distinguez clairement les différents types de clients visés. Vous devez savoir faire une segmentation de clients. Bien sûr, pas la meilleure des segmentations, mais juste la plus adaptée. Cela vous aidera à mieux comprendre et à mieux connaître vos différents types de clients et ainsi ajuster votre offre et vos messages de communication. Le bloc numéro 2, c'est la proposition de valeur. Votre proposition de valeur, c'est en fait ce que vous allez offrir à vos clients ainsi que ce qui fait que vos clients vont acheter votre produit ou votre service plutôt que celui d'une autre entreprise. Mais n'oubliez surtout pas que la vie est très courte pour faire un produit ou un service dont les gens n'ont pas besoin. Donc, il vous faudra bien identifier la problématique et les opportunités afin de proposer des solutions pertinentes et adaptées en termes de prix et de valeur ajoutée. Offrez donc un produit ou un service qui répond aux besoins et aux exigences de vos différents groupes de clients. Le bloc numéro 3, les canaux de distribution. Ce sont les canaux par lesquels vous allez faire connaître votre proposition de valeur. Où votre produit ou votre service sera-t-il vendu? Est-ce sur Internet ou dans les points de vente physiques, c'est-à-dire des magasins et boutiques? Comment allez-vous aider vos clients à choisir votre proposition de valeur plutôt que celle d'un concurrent? Et quel système de service après-vente allez-vous proposer également? Le bloc numéro 4, ce sont les relations avec vos segments clients. Quel type de relation allez-vous établir avec vos clients ou groupe de clients? Est-ce une relation de self-service, une relation communautaire ou que ce soit une assistance personnalisée où vous serez en co-création avec vos clients, etc. Bref, comment vous allez entrer en relation et être en relation avec vos clients. Le bloc numéro 5, les sources de revenus. Il s'agit là de savoir comment chacun de vos clients vous payera-t-il et non combien ils vont vous payer. Donc, vous devez chercher à savoir comment l'argent va arriver dans votre entreprise. Est-ce que vos clients vous payeront par abonnement ou ponctuellement à chaque achat, par forfait annuel ou par enchère? Le bloc numéro 6, les ressources clés. Les ressources clés, ce sont les ressources indispensables au fonctionnement de votre entreprise, c'est-à-dire vos locaux, les matériels, les machines, les logiciels, etc. Pour reconnaître une ressource clé, posez-vous simplement la question: si je n'ai pas cette ressource, est-ce que mon entreprise pourra perdurer ou pas? Si la réponse est ne pourra pas perdurer, alors c'est une ressource clé. Mais en tant que bon entrepreneur, il faudra trouver des solutions pour minimiser les coûts et les charges liés à l'acquisition de vos ressources clés. Le bloc 7, les activités clés. Ce sont les activités indispensables au fonctionnement de votre entreprise. Que fera donc votre entreprise pour que votre modèle économique fonctionne? Est-ce que votre entreprise fera de la production, de la logistique, l'ingénierie, de l'agrobusiness ou la gestion d'un site internet, etc. Et pareil que les ressources clés, posez-vous la question suivante.
si vous n'exercez pas vous-même cette activité, est-ce que mon entreprise pourra se pérenniser ou pas? Si la réponse est non, c'est une activité clé. Ensuite, le bloc 8, les partenaires clés. Les partenaires clés, ce sont les intervenants stratégiques du projet, c'est-à-dire vos fournisseurs clés, vos partenaires clés, des gens avec qui vous allez faire des partenariats afin de vous procurer de l'argent. Et parfois également, des partenaires sont aussi des clients. Mais c'est à vous de voir quels sont les partenaires clés avec qui vous devez travailler, sans quoi votre entreprise ne pourra pas survivre. Et enfin, le bloc 9, la structure des coûts. Il s'agit là de savoir qu'est-ce qui va coûter à l'entreprise. Quels sont les différents types de coûts pour votre entreprise? Quelles sont les charges fixes et les charges variables? Quelles sont les activités les plus coûteuses et quelles sont les ressources les plus coûteuses? L'ensemble de tous ces blocs vous permettra de décrire le fonctionnement de votre entreprise, c'est-à-dire vous pourrez visualiser, évaluer et transformer votre business model. Savoir formaliser et comprendre le business model est un bon point de départ pour la création d'une entreprise. Il vous permettra d'examiner l'environnement concurrentiel et vous permettra de savoir si vous avez ou si vous pouvez conserver un avantage concurrentiel à long terme. Le business model Canvas est facile à comprendre et à analyser. De plus, il fournit un cadre commun que les gestionnaires peuvent utiliser pour développer de nouveaux modèles. La plupart des entreprises doivent être plus innovantes. En conséquence, la modélisation est une manière créative d'apporter de nouvelles opportunités commerciales. Aujourd'hui, il existe une grande variété de façons dont les entreprises peuvent gagner de l'argent. Et une grande partie est due aux nouvelles technologies. J'espère avoir mérité votre attention. Et si cela vous a plu, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre site pour continuer de profiter de nos contenus en illimité. Et retrouvez-nous chaque vendredi à partir de 10h temps universel pour un nouvel épisode. J'espère du fond du cœur que cette causerie éducative continuera de vous réjouir et de répondre à vos attentes. Et j'espère surtout vous retrouver très nombreux et en pleine forme dans le prochain numéro, si Dieu le veut bien. Mais d'ici là, n'oubliez pas, restez toujours jeunes dans vos cœurs.